Merci beaucoup, Maître Henri. Alors, on va finir avec l'actualité, avec l'AIDEF. Quelles sont quelques nouvelles, toujours dans cette lutte noble que l'AIDEF mène ou pour la promotion des droits de l'homme? Oui, merci beaucoup pour cette question, c'est important. Et nous sommes en train de faire des plaidoyers, plusieurs plaidoyers. Plaidoyer pour la création des comités de suivi permanent, de détention préventive. Nous espérons que ça sera fait dans la province de Kinshasa et même dans d'autres provinces de la République. C'était prévu même par la politique nationale de la réforme de la justice. Ce sont déjà des solutions qui ont été envisagées après les États généraux. Et donc ça traîne et ça n'a pas été fait. Nous pensons vraiment que ça sera fait et même des partenaires qui peuvent appuyer ces actions pour éviter de dire toujours que ça ne va pas, ça ne va pas. Mais ça doit aller. On n'est pas là pour pleurer, pleurnicher tous les jours ou faire des rapports sur le mal, mais on veut aussi qu'il y ait des solutions. Et ces solutions apportent aussi, n'est-ce pas, le respect des droits des personnes. Ça, c'est une chose. Mais d'autres choses aussi dans notre plaidoyer, c'est la situation de la restitution des biens de la famille Moutimbu, colonel Moutimbu, qui a été arrêté dans le cadre de l'affaire assassinat de Laurent Désiré Kabila, et à son âme, une grande personne, mais on continue à citer son nom aujourd'hui dans des situations aussi comme celle-là. Suite à sa mort, on a arrêté plusieurs personnes, plus de 150 personnes, alors qu'en réalité, on a arrêté beaucoup d'innocents. À tel point qu'aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un a vraiment la décision de la cour d'ordre militaire qui aurait condamné les personnes. Jusqu'à la confiscation des biens. On a confisqué des biens. Ce qui fait un peu mal, c'est aussi la confiscation de la maison du feu colonel Moutimbu. Vous savez quelle maison? C'est la maison ou l'immeuble qui abrite aujourd'hui l'auditorat supérieur de Madé. Nous pensons que c'est injuste, c'est anormal que de manière aussi arbitraire, je dis arbitraire parce que jusqu'aujourd'hui, cette maison du feu colonel Moutimbu, vous allez à la conservation des titres immobiliers, c'est au nom des enfants du colonel Moutimbu. Et donc, mais plus de 20 ans, cette maison est occupée par l'auditorat supérieur de Madé. Voilà pourquoi nous continuons d'abord à féliciter son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a permis que tous ceux qui étaient arrêtés dans ces conditions-là soient libérés. Il y en a aujourd'hui, les généraux Edi Kapende dehors, le colonel Moutimbu, ils sont nombreux, ils sont tous sortis, une vingtaine sont sortis. Et le chef de l'État a pris la décision pour restituer le bien. Il y en a qui ont déjà reçu leurs biens restitués. Il y en a aujourd'hui qui continuent à plaider aussi pour qu'ils soient réintégrés dans le service de l'armée, de la mer et dans d'autres services. Mais aussi la restitution des biens. C'est là que nous plaidons aussi pour la famille du feu colonel Moutimbu. Qu'on leur restitue leur maison qui abrite aujourd'hui l'auditorat supérieur de Madé. Il faut que cet auditorat travaille dans de bonnes conditions. Il ne faut pas qu'il y ait une famille soit là dans les pleurs de tous les jours parce que leur maison est occupée par l'État et c'est là qu'on rend la justice. Dans quelle justice on va rendre dans ces conditions-là? Qu'on rende la maison du feu colonel Moutimbu. On a confisqué cette maison avant même la décision de la Cour d'ordre militaire. Plus de 20 ans aujourd'hui, la maison est occupée par l'auditorat supérieur de Madé. Cette maison doit revenir à la famille Moutimbu, comme le chef de l'État a ordonné restitution des biens. Certaines des personnes ont reçu déjà restitution des biens. C'est l'exemple du général Edi Kapende, il a reçu restitution des biens. Il y en a encore d'autres. Que la famille Moutimbu aussi récupère sa maison. Il y a aussi une autre maison au quartier Abattoir, à Massina. Il y a un monsieur, je vais citer le nom, c'est monsieur Papi. À Massina, quartier Abattoir, ceux qui le connaissent, qu'ils aillent lui dire, c'est la maison d'autrui qui quitte cette maison. Le chef de l'État a ordonné qu'on restitue tous les biens. Il n'a aucun titre sur cette parcelle. C'est le nom du colonel Moutimbu dans les titres des livrets des logeurs.
Vraiment, maintenant, et nous espérons vraiment que cette plaidoirie va aboutir parce que, comme on dit, la justice élève une nation. Quand il y a d'autres qui ont obtenu justice et d'autres non, ça crée vraiment de frustration. Ça apparaît aussi comme une discrimination. Exactement, comme de l'injustice. Voilà, nous allons rapidement entrer dans les vues du sujet maintenant. Nous allons parler de l'administration de la justice, défis et perspectives. Maintenant, pouvez-vous rappeler à nos téléspectateurs qu'est-ce qu'on peut comprendre par l'administration de la justice?